Bonjour tout le monde, on va refaire la correction du devoir à la maison. Il s'agit d'un devoir très important, donc il faut bien le savoir. Donc il est dit que mes 10 élèves de quatrième souhaitent tracer la caractéristique d'un dipôle ohmique. Donc là, on sait en avance que la caractéristique d'un dipôle ohmique, donc d'abord c'est une droite. Il faut savoir que c'est une droite et c'est une droite qui passe par l'origine. On dit aussi caractéristique tension-intensité parce que ici sur cet axe-là, on a la tension U et sur cet axe, on a l'intensité du courant I, du courant électrique I. Et on doit savoir en avance que si on trace cette caractéristique, eh bien nécessairement on va trouver une droite qui passe par l'origine, parce que ça c'est l'origine, n'est-ce pas? Donc première question ici, il est demandé de compléter le schéma de médias avec les appareils de mesure qui conviennent, indique la borne comme de chacun de ces appareils. Donc ce que vous voyez ici, c'est juste un générateur, mais un générateur un petit peu particulier parce que ici on peut faire varier la tension. Pour indiquer qu'on peut varier la tension, on ajoute cette petite flèche. D'accord? Donc cette petite flèche, on peut la mettre là ou ici. C'est pour dire que le générateur, avec ce générateur, on peut changer la tension. Donc déjà ici, il est dit d'indiquer la borne com de chacun de ces appareils. Attention, ça, c'est pas une lampe, mais ça doit être un ampèremètre. Parce que le tableau que vous voyez ici la tension électrique U qui s'exprime en volts. Donc ici, quand on met V entre parenthèses, c'est-à-dire que tout ça est en volts, c'est-à-dire 0 volts, 3,1 volts, 4,5 volts, 6,9 volts, etc. La même chose pour I qui est donné ici en milliampères. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, d'abord, je vais compléter le schéma avec les appareils de mesure qui conviennent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre générateur variable, on a dit. D'accord? Donc ici on a moins, ici on a plus. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On mesure l'intensité du courant I, d'accord? Le courant qui circule dans ce circuit. Donc, pour mesurer cette intensité, on aura besoin d'un ampèremètre. Un ampèremètre, il se met toujours, s'il vous plaît, en série. En série, toujours. Donc ça, c'est l'ampèremètre tout simplement. A. Et la borne com, elle est branchée dans la borne négative du générateur. Donc ça, c'est comme de notre ampèremètre. Est-ce qu'on est bien d'accord? Maintenant, pour ici, le dipôle ohmique que vous avez, c'est ce dipôle-là qui possède une résistance. Eh bien, pour mesurer la tension aux bornes de ce dipôle, on utilise un voltmètre. Et s'il vous plaît, il faut utiliser un voltmètre, donc il faut le brancher aux bornes de ce dipôle. Pas aux bornes du générateur, mais aux bornes de ce dipôle. Aux bornes de ce dipôle. Il faut bien retenir cela, aux bornes de ce dipôle. Donc la même chose, donc ici j'ai le voltmètre. La même chose, la borne com. Donc la borne com, elle est dirigée vers la borne négative. Donc ça, c'est comme tout simplement. D'accord? Donc là, on a complété le schéma avec les appareils de mesure qui conviennent.
en indiquant la borne com de chacun de ces appareils. Maintenant, le tableau que vous avez ici, vous avez U en volts et I en milliampères. Là, il faut faire attention à une chose, s'il vous plaît. Attention à une chose. C'est quoi cette chose? Normalement, ici, vous avez la tension U est en volts et l'intensité en milliampères. Donc, il faut transformer tout cela en ampères pour que le résultat soit vrai après. Parce que après, on va utiliser la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm dit que R égale à U sur I, ou encore U égale à R fois I, ou encore I égale à U sur R. D'accord? On a déjà vu ça. Donc ici, pour déterminer par exemple la résistance, il faut que l'intensité, il faut que la tension U soit en volts et l'intensité soit en ampères. D'accord? C'est pour cette raison qu'il faut changer toutes ces valeurs-là que vous avez en ampères. Donc il faut diviser par 1000. Donc vous prenez toutes ces valeurs et vous divisez par 1000. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais prendre chaque valeur. Je vais vous écrire ici I en ampères. 0, c'est 0, ça reste 0. Vous prenez votre calculatrice tout tranquillement et vous faites 25,2 divisé par 1000. D'accord? Mais normalement, il faut savoir faire ce calcul sans utiliser de calculatrice. Donc ça donne 0. Donc je déplace la virgule à gauche 3 fois. 1, 2, 3. Donc 0,0252. D'accord? Donc puisque pour 25,2 ça donne 0 et 0 après le chiffre, puisque 37,5 on a le même nombre des chiffres des unités, le même nombre des chiffres des dizaines, donc ça va donner la même chose, hein, c'est équivalent, donc c'est analogue, donc 0,037 375. Ici 58,3, donc 1, 2, 3, c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est le même chiffre, mais je dis que ici j'ai dizaines, unités et quelque chose après la virgule. Donc c'est la même chose. Donc si je divise par 1000, je trouve 0,0583. Ici 0,0708. Ici 0,080, plutôt 994. D'accord? Donc là, je viens de transformer l'intensité en ampères. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Malgré le fait qu'on ne vous demande pas de faire cette transformation, le premier réflexe, si vous avez ce type de problème, il faut transformer l'intensité en ampères. C'est très important.